Le verset, c'est quoi? Lisez avec moi. 1 Corinthiens 13 qui dit, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. All right. Oh! La thématique de l'année, c'est quoi? C'est? Ouvrir les portes de l'impossible. Yes, une chance 100 000 C. Les thématiques de l'année, c'est quoi? Et cette thématique, c'est la meilleure thématique à vie! Come on! Je vous ai eu. Et j'ai écrit en début d'année, si vous suivez l'Église Oasis sur Facebook, si vous ne la suivez pas, je vous encourage d'aller cliquer « J'aime l'Église Oasis » sur Facebook. Et j'ai écrit ceci, ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. Je répète, ce n'est pas normal, je ne sais pas si je l'avais-tu écrit? J'étais tout en train d'avancer, mais ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. Je veux que ça rentre ce matin, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. Peut-être que les déceptions, peut-être que la religion, la religiosité qu'on laisse rentrer dans nos vies a étouffé cet appétit. Mais tout chrétien qui est né de l'Esprit, comment? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de l'Esprit dans ce lieu? Comment? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu l'Esprit de vie dans leur vie ce matin? Alléluia! Une personne. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que l'Esprit de Dieu vous a fait renaître et vous donne la vie éternelle ce matin? Alléluia! Woo! J'étais rendu où? Ah oui, mais tout chrétien né de l'Esprit a cette capacité en lui de croire en l'impossible. Dites à votre voisin ce matin, tu as la capacité de croire dans l'impossible. Comment? Trouvez quelqu'un ce matin et dites-lui, tu as la capacité de croire dans l'impossible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois? Oui. Laissez-moi vous dire que nous avons été créés, nous avons été pensés et nous avons surtout été renouvelés par l'Esprit de Dieu avec la capacité de croire dans l'impossible. All right? C'est quelque chose de merveilleux de réaliser ça ce matin. Notre droit de naissance spirituelle, c'est la capacité de croire à l'impossible. Est-ce qu'il y en a qui croient à ça ce matin? Comment? Notre droit de naissance. Qui en a qui ont des droits de naissance ici? Les plus vieux, on a des droits de naissance. Dans le temps biblique, les plus vieux avaient la bénédiction, avaient la double bénédiction. C'est un droit d'aînesse. Et vous savez, notre droit d'aînesse spirituel, on est tous nés, premièrement, dans l'esprit. Notre droit d'aînesse spirituel, c'est la capacité de croire et de marcher dans l'impossible. Quelqu'un dit amen ce matin. Vous savez, on peut faire, je vais être franc avec vous, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses humainement possibles. On peut laisser Dieu utiliser nos dons et nos talents pour la gloire de Dieu et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on devrait faire, de laisser Dieu utiliser nos dons, nos talents, nos capacités, nos ressources pour le royaume de Dieu. Mais la chose la plus triste, c'est que beaucoup de chrétiens se contentent que leur plus grande expérience, c'est quelque chose qui est atteignable dans le monde du possible. Comment? Je veux être un chrétien que sa expérience spirituelle ne naît pas du possible, mais naît de l'impossible. Comment? Je veux être ce chrétien qui vit de l'impossible et non du possible. Comment? Parce que dans ce monde aujourd'hui, si on ramasse assez de monde, si on ramasse assez d'argent, si on met assez de temps ensemble, on est capable d'accomplir beaucoup de choses dans le possible. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est l'impossible. Est-ce qu'il y en a que l'impossible vous intéresse ce matin? Ce qui m'intéresse, c'est un peu plus que le possible. On peut mettre et j'aime ce qu'on fait avec les sacs à dos, j'aime ce qu'on fait avec les paniers de Noël. C'est le fun de nourrir les enfants, c'est le fun de faire plein de choses qui sont humainement pratiques, pragmatiques, utiles. Il faut les faire. Il faut nourrir la planète. Il faut il faut faire ces choses pragmatiques, mais je suis intéressé à un peu plus que ça, et ça, c'est l'impossible. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'être humain a des capacités possibles, extraordinaires, à cause que Dieu nous a créés à son image. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais il y a une chose qui est un peu plus, et c'est l'impossible. Vous savez, je pourrais nourrir la planète, mais si je ne marche pas dans ce que Jésus a fait lui-même, vous savez, dans Actes,
ce verset-là m'est revenu à la tête. Si quelqu'un peut me le trouver, je vais être fier de lui. Je donne 2 morceaux de repas, OK? Mais je crois qu'il y a un verset dans Actes qui dit que Jésus est venu pour faire du bien, pour guérir tous les malades qui étaient devant lui et pour détruire les œuvres du diable, OK? Je vous demande, il y en a un que je vous mets le défi de trouver ce verset-là ce matin, right? Et c'est le même appel qu'on a sur nos vies. On est appelé à quoi? À faire du bien. Amen. On est appelé maintenant aussi à guérir les malades. Dieu va dire, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, chasseront les démons en mon nom et annonceront l'Évangile. All right? Et on est appelé aussi à détruire les œuvres du diable. Vous savez, l'être humain né de l'Esprit ne sera jamais satisfait tant qu'on ne verra pas les œuvres du diable être détruites. Et la personne qui ne croit pas encore, mais qui ne demande juste de croire, ne sera pas satisfait juste parce que l'on nourrit. Ce qu'il demande vraiment, c'est que son âme soit remplie, c'est que son âme soit assoiffée, soit remplie par la vie de l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Je pourrais lui donner de l'eau, je pourrais le nourrir, je pourrais donner 500 000 sacs à dos. Comment? Ça ne fera jamais la job que tant qu'on ne détruira pas les œuvres du diable sur cette planète et dans la vie des gens aujourd'hui. Ce que les gens ont vraiment besoin, c'est d'être libres. On l'a chanté ce matin. C'est quoi? Je suis libre. La bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est sa présence dans nos vies qui rend ça possible. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous et en nous juste pour nous consoler. Il est venu en nous pour rendre l'impossible possible. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour nous combler, pour nous réconforter. Le Saint-Esprit est venu en nous pour rendre quoi? L'impossible possible. Qui dit amen à ça ce matin? Et pendant les prochaines semaines, on va parler de ce verset-là dans 1 Corinthiens 13, 13. Vous savez, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour, yes. Et certains d'entre vous l'ont lu à leur mariage, devriez vous en rappeler. Et l'amour aime tout, l'amour est patient, l'amour endure tout. Et cela, ce texte merveilleux sur l'amour, la parole de Dieu va dire, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a 3 choses super importantes. La foi, l'espérance et l'amour. Et par-dessus ça, l'amour. Et c'est ce que je veux aborder dans les prochaines semaines, vraiment 3 semaines. La foi, l'espérance, l'amour. Mais je crois que la foi, l'espérance et l'amour sont 3 semences qui doivent être cultivées dans la terre de l'impossible. Et au moment où on commence à cultiver la foi, l'espérance et l'amour, on commence à marcher et à découvrir la sphère des impossibilités. On commence à avoir du plaisir à jouer avec la sphère de l'impossibilité. Qui a des impossibilités dans sa vie ce matin? 2 personnes. Qui a des choses impossibles, qui semblent impossibles à ses yeux, qui aimerait voir prendre place? All right, j'en pogne plus, là. Soit qu'on vit des impossibilités, ou soit on a la foi pour vivre des impossibilités qu'on croit qui est impossible. Mais je crois que si on développe une vie de foi, si on développe une vie d'espérance, et si on développe une vie d'amour, on est en train de semer des semences dans la terre des impossibilités, et je crois qu'on va récolter. Qui veut récolter les impossibilités ce matin? Pourquoi? Parce que la foi, c'est ce qui nous connecte à sa puissance. Or, c'est drôle qu'il y a une impossibilité dans les possibilités. C'est que Dieu va dire, dans la parole, ça veut dire qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Come on. C'est assez particulier. C'est que la foi nous fait marcher dans le monde de l'impossible, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, comment la foi est nécessaire? Comment la foi dans nos vies, et pas juste la foi pour le salut, mais la foi pour voir le royaume des cieux se présenter à nous, la foi pour voir les choses extraordinaires et impossibles prendre place. On doit marcher. Vous savez, on a tous reçu une mesure de foi. On a tous reçu une portion de foi, et la façon dont on la développe, la façon dont on l'utilise, va déterminer qu'est-ce qu'on va faire pour le royaume de Dieu. Deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance, c'est la joyeuse anticipation que quelque chose de bien va arriver. C'est la conviction que quelque chose de bien va arriver. C'est la conviction que le futur est meilleur que le présent ou que le futur est meilleur que le passé. C'est la conviction. Vous savez, la foi grandit dans la terre de l'espérance, de la bonté de Dieu. Au moment que je comprends que Dieu est un Dieu bon et qui veut mon bien, ma foi commence déjà à prendre place et à grandir.
Et troisième chose, c'est l'amour. Parce que l'amour change tout. L'amour nous fait réaliser que la vie qu'on vit ici-bas est sous le regard d'un Dieu qui t'aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ce matin? Dieu veut votre bien, Dieu vous aime. La vie des impossibilités, de l'impossibilité, la vie dans l'impossible, le fait d'expérimenter l'impossible commence avec l'idée de savoir que je suis aimé par un Dieu qui m'aime. Come on. Et l'amour aussi est un endroit qui me permet de réaliser et de rentrer dans les impossibilités. La Bible va dire dans Romains 8:11, je crois, ça dit ceci, ça dit que le même esprit qui a ressuscité le Christ demeure en vous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le même esprit, Jésus-Christ ressuscité des morts, c'est une impossibilité. Le même esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts, c'est le même esprit qui demeure en vous. Comment? Ça veut dire qu'on a la même capacité aujourd'hui de voir les impossibilités devenir possibles. Le même esprit qui a emmené surnaturellement la résurrection de Jésus, c'est le même esprit qui demeure en nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle ce matin? Est-ce que vous le croyez? Dites à votre voisin, il y a beaucoup plus en moi que les gens voient présentement. Comment dites ça à votre voisin ce matin? Il y a beaucoup plus en moi que les gens voient présentement. Comment? Il y a beaucoup plus en moi de ce que je vois moi-même de moi ce matin. Comment? Est-ce qu'il y en a qui croient qu'il y a plus en eux que ce que les gens voient au travers d'eux? Comment? Êtes-vous là ce matin? Faut pas que je le dise trop souvent, mais êtes-vous vraiment là ce matin? Comment? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il y a plus en vous de ce que le monde déjà expérimente à travers vous? Comment? Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu d'impossible. Ma prière cette année, on va planter le clou des impossibilités. J'ai pris qu'à la fin 2016, il y en a, vous allez voir des miracles se produire. Il y en a, vous allez voir des choses impossibles devenir possibles. Parce que je veux que cette foi... Oui. Je veux que ma prière, c'est ma seule prière que je prie pour vous. Il y en a d'autres, mais ma prière number one, le top number one prayer pour vous, all right, c'est je prie que l'église Oasis soit une église de foi. Qu'on soit reconnu pour une foi, pour l'impossibilité. Que l'impossibilité, ça fasse dans ta face. J'ai pas peur des impossibilités. J'ai pas peur des circonstances négatives parce que j'ai un Dieu de l'impossible. Je réagis pas au monde des ténèbres. Je réponds à l'appel de Dieu sur ma vie. Comment? Et ce matin, on va parler de la foi, all right? Je vais essayer d'être le plus terre à terre possible, OK? Parce que je veux pas que l'idée de vivre l'impossible soit tellement mystique que ça devienne impossible. OK? Je veux que l'idée de vivre les impossibilités soit terre à terre, comprenable, ça soit tangible. All right? Parce que des fois, on a de la misère à croire à l'impossible. On a de la misère à s'imaginer que les choses impossibles peuvent devenir possibles. Mais c'est moi vous dire, Jésus a dit, que tout est possible à celui qui croit. Et ça, cette histoire-là m'encourage et devrait vous encourager aujourd'hui, ce matin. C'est l'histoire d'un papa qui arrive à Jésus. Il dit, hey, tes disciples n'ont pas été capables de le délivrer, mon enfant. Mon enfant se pitche dans le feu. Mon enfant est possédé. Mon enfant a des crises. Et tes disciples n'ont pas été capables. Et le père va dire, est-ce que toi, tu es capable? Il n'arrive pas avec grand-chose, lui, là. Hein? On s'entend? Vous comprenez? Il n'arrive pas en disant, oh, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, toi qui délivres ses enfants d'Israël. Je sais que tu es celui qui a déjà libéré dans l'Ancien Testament et que maintenant, dans le Nouveau, tout est devenu possible. Toi, tu es capable, oh Dieu, Jésus, à Yahweh, de délivrer mon enfant. Il n'arrive pas avec grand-chose. Il dit, écoute, je ne sais pas si tu es capable. Il n'est même pas sûr. Il n'est même pas sûr. Mais Jésus va lui dire, si je suis capable, je suis sûr qu'il y a un point d'exclamation là-dedans. Si je suis capable, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, la question n'est pas dans le fait de savoir si pour Dieu c'est possible ou pas. Le fait dans la question, est-ce qu'on croit que Dieu est capable de faire les choses impossibles? La suprême... Ça se dit-tu, ça?
La suprématie de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas mise en doute de ce texte-là. C'est la capacité de savoir ce qu'on est capable de croire. Je veux juste vous encourager ce matin avec cette pensée-là. Okay? Mettez votre record à on, enregistrez ça. Peu importe les niveaux de foi que les gens se sont présentés devant Jésus. Ça fait du sens ce que je vous dis? Peu importe le niveau de foi avec lequel les gens se sont présentés devant Jésus, Jésus n'a jamais refusé de faire le miracle. Come on. Merci, Désiré. Hallelujah. Même si ce père-là, on s'entend qu'au niveau foi, il n'est pas arrivé avec grand-chose. Il y en a qui sont peut-être arrivés. Il y a des madames, Jésus va dire, celle-là, elle a de la foi plus qu'un dirait. La madame qui a dit, Jésus, il a dit, c'est pas le temps pour toi, ma chère, désolé, mais c'est pas le temps pour toi. Il a dit, même les chiens ramassent les miettes qui tombent à terre de la table. Il a dit, Jésus, toi, tu as de la foi plus que n'importe qui en Israël. Come on. Elle venait de se faire rentrer dedans. Est-ce que vous réalisez que même le peu de foi, ça dit que si on a la foi comme une graine de semence, comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, c'est assez pour déplacer les montagnes. Qui dit, moi je qualifie pour pas grand-chose de foi ce matin, comment? Qui dit, moi je n'ai pas tant que ça de la foi, mais comment Dieu peut l'utiliser? Amen? Qui dit, j'ai pas grand foi, mais Dieu peut utiliser ma foi ce matin? Alléluia. Première chose, êtes-vous prêts? La foi ne se développe pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Dans d'autres versions, ça dit qu'il est l'auteur de notre foi et qui la porte à la perfection. Romains 11, 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu. Je vais être franc avec vous, on ne peut pas produire de la foi par nous-mêmes. Je ne peux pas produire... Je ne peux pas. Je n'ai pas la capacité... Est-ce que vous m'entendez? Je sais que le micro bouge beaucoup ce matin. Je n'ai pas la capacité en moi de produire de la foi. Je ne peux pas manufacturer de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. La foi naît de que moi, que je me nourris de la parole de Dieu. La foi n'est pas une production comme, je lis un verset, je produis de la foi. Non. La foi vient à cause que je me mets dans une ambiance de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Il y a de la foi qui commence à m'envahir. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça dit que Jésus, gardons les yeux fixés sur Jésus, parce que Jésus est l'auteur de la foi. Jésus est celui qui est le chemin de la foi, et c'est Jésus qui l'amène à la perfection. Donc, j'ai même pas à forcer faut que j'emmène ma foi au prochain niveau. Il faut que je croie pour un miracle de plus. J'ai jamais cru pour celle-là. On va produire de la foi pour que je me rende en haut. On n'est pas capable. La foi se développe avec ma capacité de m'abandonner de plus en plus à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand je m'abandonne à lui, je suis en train de m'appuyer sur lui. Et la foi, c'est de totalement s'abandonner dans les bras du Père. La foi, c'est de totalement être capable de déposer ma vie et de déposer ses fardeaux, déposer ses problèmes, déposer ses impossibilités dans les bras d'un Père qui m'aime et qui prend soin de moi et qui est capable de rendre tout ce qui est impossible possible. Est-ce que vous me suivez? Je ne peux pas produire de la foi par moi-même. Et la foi, en plus, la foi n'est pas indépendante de Jésus. Ma foi naît à cause de Jésus, est produite à cause de Jésus, et elle vient à sa perfection, que ce soit dans l'éternité, ou que ce soit parce que la réponse de Dieu vient, elle est emmenée à la perfection à cause que je regarde sur Jésus. Je peux pas dire, OK, je vais produire de la foi, puis là, je vais aller devant Jésus, puis je vais lui demander quelque chose. Non. Au contraire, c'est plus que je me nourris de lui, plus que je laisse sa parole me nourrir, le logos qui est la parole écrite, le rhéma qui est la révélation de Dieu, plus que je m'abandonne à lui, plus que je me nourris de lui, que je me mets dans la terre qui fait produire ma foi, la foi va grandir et la foi va jaillir. Est-ce que ça fait du sens? C'est comme, avez-vous déjà vu un arbre forcé à porter du fruit?
Les arbres, ils ne forcent pas pour produire du fruit. C'est soit qu'ils soient dans un bon environnement et que le fruit, pouf, ou soit ils sont dans un mauvais environnement et ils ne portent pas de fruits. C'est comme me suivez. Plus que je me mets dans un environnement de la parole de Dieu, un environnement où que ma vie est dépendante de Jésus, où que je regarde à Jésus à chaque jour, où que je demande à Jésus à chaque jour qu'est-ce qu'il veut, lui, pour ma vie, le plus que je me mets dans cet environnement-là, le fruit va pousser. Parce que, hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la foi, c'est un fruit. La foi, c'est un don, mais la foi, c'est un fruit. Comment? Je peux pas... non, à cause de l'Esprit de Dieu, la foi commence à s'émaner de ma vie. Ça fait du sens? Première chose, la foi ne se développe pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Deuxième chose, la foi grandit par l'utilisation. Hier, on était au cours, puis ils ont dit la même chose, et j'étais content. Je dis, c'est pas-tu à penser ça? La foi vient de l'utilisation. Si je n'utilise pas ma foi, elle est morte, OK? La foi, c'est quoi? J'ai-tu... non, je n'ai pas changé. Oh, un peu trop vite. Ça, Sam t'a changé en même temps. C'est ça qui est arrivé. On est connectés, toi puis moi. J'ai compris. La foi grandit dans l'utilisation. Jacques 2,26 va dire, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi, quoi? Sans les actes est morte. » Donc, la foi doit quelque part amener un acte. La foi amène de l'action. La foi amène de la prière. La foi amène de dire je vais prier pour un malade. La foi de dire je vais obéir à Dieu. La foi amène une action. Si la foi n'amène pas d'action, peut-être examine ta foi. Examine si ta foi est vraiment réelle. Examine s'il y a une foi qui est là ou c'est pas juste une présomption que tu vis. Parce que la foi est traduite par des actes. Et on doit l'utiliser. La foi doit être utilisée. C'est comme développer des muscles. Et ça s'amène... Bon, j'ai décidé de commencer à faire des push-ups. Je sais, ça ne paraît pas de même, là. Ça ne paraît pas tout de suite, là. Mais moi, je le sens. et le lendemain d'avoir fait 20 push-ups, mon corps le sentait d'une façon exponentielle. Et ma femme est allée dire à mon fils, « papa, il est endolori, il a fait des push-ups hier. » Et mon fils, aimant comme il est, a commencé à venir poker mes pectoraux pour me rappeler comment mon corps, ses muscles n'étaient pas vraiment développés. Right? Et j'aime mon fils, mais je vais me revenger pour ça un jour. Mais me réaliser que mes muscles n'étaient pas beaucoup mis à l'épreuve. Right? Et on va continuer, on va voir jusqu'à où que je vais me rendre. Mais si on ne met pas notre foi à l'épreuve, on ne développe pas notre foi. Si on ne l'utilise pas, notre foi. Vous savez quoi? On a tendance à arriver à un niveau de foi dans notre vie et devenir confortable dans ce niveau de foi-là et pas vouloir développer d'autres niveaux de foi parce qu'on est rendu confortable avec la foi qu'on a. Qui veut foi en plus? Qui sait que si vous voulez foi en plus, vous allez devoir utiliser la foi que vous avez présentement et la développer pour en avoir plus? Je suis impressionné et je m'inclus là-dedans. Je parle de moi, OK? Je parle de moi. On veut vraiment croire pour des gros miracles. Parce qu'il y en a qui veulent croire pour des gros miracles. Et c'est drôle comment, à cause qu'on veut croire, on veut croire pour les gros miracles impossibles, surtout au niveau maladie. Mais quand on pogne une grippe, on est déjà dans l'armoire de pilules. Avez-vous remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est possible de s'en sortir avec des pilules. Au moment que je réalise que humainement, je suis capable de m'en sortir, même si j'endure 2-3 jours de fièvre ou de courbature, whatever, au moment où je sais que c'est possible de m'en sortir, on dirait que la prière passe en deuxième. Au moment que tu vis un cancer, puis tu sais, si Dieu ne t'intervient pas, il n'y a rien qui se passe, on va commencer à prier. Je crois qu'on doit développer autant notre vie de foi pour les petites grippes et les petites maladies qu'on a, les petits bobos, que pour le cancer qu'on n'est pas capable de régler par nos problèmes. Parce que si on ne prie pas pour nos petits grippes, on réduit Dieu à la taille des possibilités au lieu de le rentrer dans le monde des impossibilités. Est-ce que ça fait du sens? Sinon, je ne suis pas capable de le répéter, désolé.
Troisième chose, j'avance vite parce que je veux prendre le temps de prier un peu pour vous. La façon dont nous pensons exprime de la foi ou l'étouffe. Romains 12:2 dit ceci, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par l'esprit de ce monde, par la pensée du monde, mais laissez-vous quoi? Transformer par le renouvellement de quoi? Des pensées, de l'intelligence, d'autres versets vont dire, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est plaît à Dieu, ce qui est parfait. Laissez-moi vous dire que autant la foi affecte mes pensées, mais autant mes pensées affectent ma foi. Autant ma foi, si je me tiens à sa parole, vous allez voir un moment donné, là, les pensées vont être affectées par votre foi parce que vous allez comprendre les promesses de Dieu, parce que vous allez vous être nus dans les promesses de Dieu. Et c'est eux qui vont prendre place en premier parce que c'est dans ça que vous vous nourrissez. Mais si on ne prend pas la victoire sur les pensées, un moment donné, c'est les pensées qui prennent le dessus sur notre foi et nos pensées ont tendance à affecter, diminuer et même étouffer notre foi. Ça fait du sens? Un de mes auteurs préférés dit ceci, il dit « Je ne peux pas me permettre d'avoir aucune pensée qui ne vient pas de toi. » Il y en a-tu qui échouent à celle-là? Je ne peux pas me permettre d'avoir aucune pensée. Je ne peux pas me permettre, écoutez bien ça, là. Je ne peux pas me permettre d'avoir aucune pensée qui vient pas de toi. All right? Ça veut dire que la critique, c'est quelque chose que je ne devrais pas nourrir dans ma vie. L'orgueil, c'est quelque chose que je ne devrais pas nourrir. Toute pensée qu'on sait qu'il ne va pas chercher naissance dans le cœur de Dieu, c'est des choses qu'on devrait automatiquement. Au moment qu'on commence à être renouvelé par l'intelligence de Dieu, on commence à voir les gens différemment. Amen. On ne commence pas à voir. Faut que je dise ça. Ça n'a aucun rapport, mais ça va me faire du bien d'en parler. Je trouve ça intéressant comment des fois les gens, entre les prédicateurs, des gens puis je ne parle pas d'ici, là, je parle en général, les gens mettent de la compétition entre les prédicateurs. Ou entre les pasteurs. Ah, moi, j'aime lui, ou moi, j'aime lui, ou moi, j'aime lui, ou moi, j'aime plus lui, ou moi, j'aime plus lui. Avez-vous réalisé qu'il n'y a personne qui a la pleine révélation de Christ? Il y a personne qui a la pleine. Il y en a qui sont reconnus pour avoir une faveur incroyable pour des. Et j'ai remarqué ça à Harrisburg. Un Randy Clark qui marche dans la guérison de façon incroyable, mais qui a de la misère à donner une parole de connaissance. Et un Sean Boltz qui marche dans les paroles de connaissance débiles, qu'on pleure toute la gang, on capote, mais qui ne marche pas dans les guérisons et ne prie pas pour les malades. Il n'y a pas de compétition entre les gens de Dieu. Comment? Êtes-vous là ce matin? Il ne devrait pas avoir de compétition entre les enfants de Jésus. Hallelujah! Il ne devrait pas avoir de compétition entre ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas. Non, on prend la portion que Dieu leur a donnée, on prend la portion que Dieu leur a révélée, on se nourrit de ça, puis on passe à un autre niveau, parce que chaque personne dans le royaume a une part de la révélation de Dieu, et c'est notre rôle de l'emmener. Comment êtes-vous là? Il n'y a pas de compétition entre vous et moi. Il n'y a pas de compétition entre vous et le voisin autour de vous. Comment? On est le corps de Christ. Ça va être une révélation que je n'ai pas et j'ai une révélation probablement que tu n'as pas. Et au moment que le corps vient ensemble, come on, hallelujah. Come on, this is good. Au moment que le corps vient ensemble, on commence à avoir un pourcentage de révélation de Dieu qui commence à augmenter et on comprend, amen, la pensée de Jésus. Êtes-vous là ce matin? Come on. I love Jesus. Imaginez-vous 2 secondes qu'on commencerait à penser avec l'idée que rien n'est impossible. Comment ça affecterait votre vie? Rien n'est impossible. C'est impossible. C'est impossible que Sephora fasse 12 CD et Émilie fasse 12 CD et que Jade et Joseph fassent 12 CD et que Vincent et Caro fassent 12 CD et tous les autres, là, Mélo, toute la gang, là, et moi-même. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Hier, la dame a dit, je vais écrire un livre. Imaginez-vous, c'est impossible que j'écrive pas de livre. Imaginez-vous que tout est possible. L'argent va être là, la réflexion va être là, les pensées intelligentes de Joël vont être là. Alléluia. Imaginez-vous comment on commencerait à penser la vie si on réalisait que rien n'est impossible.
Wow! Ça changerait notre façon de vivre. Mais souvent, on pense beaucoup plus que les choses sont... Ah, c'est impossible. C'est impossible. Mon couple va-tu aller mieux? Non, c'est impossible. Vas-tu trouver l'homme et la femme de ma vie? Non, c'est impossible. Vas-tu faire ça? Non, c'est impossible. Vas-tu avoir assez d'argent pour ça? Non, c'est impossible. Et on se conditionne à l'impossibilité au lieu du possible. Seigneur, dites-le avec moi, OK? Seigneur, viens renouveler mon intelligence. J'en ai besoin. Je veux discerner ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Êtes-vous encore là? All right. 4e chose. Ah, ça, c'est tellement bon. Est-ce que vous me permettez de vous en parler? C'est vraiment bon. Est-ce que vous voulez le savoir? Vous n'avez pas l'air d'être sûr que vous voulez vraiment le savoir. Je peux le sauter, ça, là, il en reste 3 autres après. Est-ce que vous voulez savoir celle-là? C'est comme le meilleur, celle-là. Y es-tu déjà rendu là? Ah, bravo. La foi, c'est de vivre autant dans la révélation qu'au milieu des mystères que nous ne pouvons pas expliquer, OK? Je vais juste laisser ça rentrer un peu. La foi, c'est la capacité de autant vivre dans la révélation qu'aussi d'être capable de vivre dans les mystères qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. C'est pour faire un jeu de mots. Qui aime la révélation de Dieu ici dans ce lieu? Moi, j'aime la révélation de Dieu. Je veux marcher sur la révélation de Dieu. Je veux entendre ce qu'il a à me dire. Seigneur, je veux encore bien plus entendre ta voix que je l'entends présentement. J'en veux encore bien plus. Je veux plus de révélation. Même Paul va dire à l'église d'Éphèse, comment marcher dans la révélation, marcher dans l'esprit de sagesse. Vous avez reçu un esprit de sagesse, un esprit de révélation. C'est super important. Mais on doit autant être capable de vivre dans la révélation, dans ce qui est connu, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on peut comprendre par la grâce de Dieu, mais on doit aussi être capable de vivre avec foi dans les choses qu'on ne comprend pas encore. Est-ce que ça fait du sens? Donc, autrement dit, les choses que je ne connais pas sont aussi importantes que les choses que je connais. Les choses que je ne connais pas encore. Y a-t-il des choses que vous ne comprenez pas encore avec le royaume de Dieu? Juste pour le fun, juste voir si je ne suis pas tout seul. Y a-t-il des choses que vous ne comprenez pas encore? Il y a des frustrations dans le royaume de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Pourquoi je vais prier pour quelqu'un puis il va être malade et la même personne à côté que je vais prier pour va rester malade? Frustration. Pourquoi je vais prier pour quelqu'un puis elle va être guérie? C'est quoi j'ai dit? 2 fois malade? Ça aussi, ça arrive des fois, par exemple. Ça, c'est s'il y a 3 personnes. Pourquoi je vais prier pour quelqu'un et elle va être guérie? Et pourquoi je vais prier pour la même personne qui a la même maladie la semaine d'après et elle va rester malade? Je ne comprends pas. Je pourrais essayer de vous l'expliquer, je ne comprends pas. Mais je dois être capable de continuer de vivre avec foi à travers les mystères que je ne comprends pas, jusqu'à temps que soit Dieu me révèle, ou soit qu'on joue avec Dieu au point de dire que Dieu, si ça ne marche pas de cette façon-là, montre-nous une autre façon de prier. Montre-nous une autre façon de ce que tu veux faire ou comment tu veux le faire. Parce que êtes-vous d'accord avec moi, Jésus n'a jamais guéri une personne de la même façon. Jésus n'avait pas de code répétitif. Donc, quelque part, le Père aimait ça jouer avec Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Il aimait ça mettre Jésus au défi. Pourquoi? Pour pas que sa foi s'endorme à ce qu'il a déjà vécu, mais d'être capable d'avoir la capacité de toujours reconnaître ce que Dieu veut faire au moment présent et de le faire de la façon dont Dieu veut le faire. Amen? Ça fait-tu du sens? All right. Voici la phrase clé du message. C'est ma phrase préférée. J'ai écrit à côté de mes notes ma phrase préférée. Il faut que je m'en rappelle. C'est tellement bon. Il faut que je m'assoie. Si j'attends de comprendre ce que Dieu fait avant de l'obéir, je suis en train de réduire Dieu à mon humanité et de lui demander de devoir s'expliquer pour qu'est-ce qu'il fait avant de répondre à ce qu'il veut que je fasse. Ça, c'est la phrase de la semaine. Si
Sam est en train de filmer, il faut que je fasse attention. Si je demande que... comment j'ai dit ça? C'était tellement bon. Hein? Si j'attends... Merci d'écouter le message, j'ai apprécié. Si j'attends d'obéir, si j'attends de comprendre Dieu avant de lui obéir, je suis en train de réduire Dieu à mon humanité et de lui obliger de s'expliquer pour qu'est-ce qu'il fait avant que je décide de le faire. Ça va être dans mon livre. Ça va être le titre. C'est trop long comme titre, mais c'est pas grave, c'est beau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ça, tu sais, l'autre fois, je me suis un peu moqué de moi puis Émilie et d'Andréane, qu'on était un peu intuitifs. On est des gens qui un peu gobent tout et qui croient tout et qu'on dit go, nous on est prêts à y aller, on comprend pas, c'est pas grave, on mourra en chemin, who cares? On nous a dit go, go, all right? Et ce genre de personnalité-là, je sais pas s'il y en a d'autres dans cette salle, mais ça a l'air qu'on n'est pas seulement... beaucoup. Mais il y a cette autre catégorie-là qui est vraiment les analytiques. Il y a des analytiques dans cette salle. Right? Et ça, c'est quelque chose que les analytiques peuvent avoir de la difficulté avec. Autrefois, je me suis moqué de moi et Émilie, mais je ne me moquerai pas de vous parce que c'est pas correct. Mais je veux juste vous avertir que c'est possible que les analytiques ont besoin de comprendre. Vous puissiez avoir le défi de dire, Seigneur, je vais t'obéir quand même. Parce que Dieu ne vous doit pas d'explication pour qu'est-ce qu'il vous demande. Est-ce que ça fait du sens? Dieu n'est pas obligé de s'expliquer pour comment il fait les choses, pourquoi il fait les choses, comment il fait les choses. Dieu est souverain. Et notre capacité de marcher dans la foi et de l'impossible est dans la capacité d'obéir à Dieu, même dans les moments où que je ne comprends pas. Maintenant, la compréhension, c'est pas mal. On veut comprendre et Dieu veut se révéler. Même Dieu va dire que les secrets, il veut les révéler à ses enfants par son Esprit de Dieu. Mais aussi, les proverbes vont dire, ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta propre intelligence et en anglais, ça dit ta propre compréhension des choses, mais soumets tes voies à l'Éternel. All right, j'avance. Êtes-vous là? Je pense qu'on est rendu à 5. Il y en a 18 points. J'avance vite, OK? La foi ne renie pas un problème, mais sa place d'influence. Qui est conscient qu'il y a des problèmes ici? Il y a 3 types de personnes sur cette planète, OK? Juste parce que j'aime ça mettre des catégories sur les gens. Il y a 3 types de personnes sur cette planète. Il y a ceux qui réalisent qu'ils ont des problèmes. Il y a ceux qui renient leurs problèmes. Et ceux qui portent leurs problèmes, et même souvent ceux qui portent leurs problèmes, mais qui appellent ça de l'intercession. Mais dans le fond, c'est juste les fardeaux et de l'inquiétude. Allô? Ça, c'est peut-être pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, mais c'est peut-être pour quelqu'un. Et des fois, on renie nos problèmes. Non, parce que c'est faible. C'est faible d'avoir des problèmes. Tu n'es pas un chrétien. Si tu as des problèmes, dans les années 80, c'était comme ça la vie chrétienne. Si tu as un problème, tu es un chrétien faible. Hello? Et là, on pense qu'à cause qu'on n'a pas de problème, on est bon jusqu'à temps que le même couple qui dit qu'il n'y a pas de problème se divorce 200 ans plus tard après avoir jugé tous les couples qui ont des problèmes. On en a tous des problèmes. Si vous reniez ça, c'est correct, mais ça va vous rattraper un moment donné. La foi en Jésus ne renie pas les problèmes. Jésus n'a jamais renié les problèmes. Quand quelqu'un il a dit « je suis aveugle », il a dit « non, tu n'es pas aveugle ». Il n'a jamais renié les problèmes. Il a dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux recouvrir la vue. » Bang! Jésus... Jésus est très pragmatique. Jésus est très pragmatique, mais pas de la façon dont nous, on l'entend. Nous, on voit des aveugles, et je veux faire attention à ce qu'on dit, mais on est très pragmatique. Nous, si on voit... Y a-t-il un mot politically correct pour dire ça? Quelqu'un qui... Un non-voyant, merci beaucoup. Nous, on voit un non-voyant et on va lui entraîner un chien pour que sa vie soit mieux.
J'ai aucun problème avec ça, c'est correct, il faut le faire. Mais Jésus, il voit un non-voyant, il va prier pour lui, puis il va être guéri. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien de mal à donner 2 $ pour n'importe quelle fondation qui forme des chiens, c'est correct, mais Jésus n'est pas pragmatique de la même façon que nous, on est pragmatique. Nous, on va trouver une solution pour vivre avec le problème. Jésus va nous débarrasser du problème. Allô? Êtes-vous là ce matin? Des fois, on essaye de vivre avec le problème au lieu de croire aux impossibilités que Dieu nous enlève ce problème-là. Ah, tellement bon. Qui veut plus de foi dans cette salle? All right, j'y vais rapidement. 6, parce que je suis trop de notes pour rien. La foi est évidente à travers l'acte de l'obéissance. Jacques 1,22 va dire seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, la parole, mais traduisez-la en quoi? En acte, sans quoi vous vous trompiez vous-même. Est-ce que vous voulez savoir un petit truc, comment jauger votre niveau de foi? Regardez à votre niveau d'obéissance. Qu'est-ce qui quantifie mon niveau de foi? C'est mon niveau d'obéissance. Je pourrais dire, à la terre entière, j'ai beaucoup de foi. Si je n'obéis pas, je n'ai pas de foi. Est-ce que ça fait du sens? Je pourrais dire, ah oui, moi j'ai de la foi, mais si Dieu te dit, fais ceci et tu ne le fais pas, tu n'as pas de foi. Tu n'en as pas de foi. Parce qu'il ne faut pas se contenter d'entendre, il faut aussi amener de l'obéissance. Si je veux savoir comment est mon niveau de foi, regardez à votre niveau d'obéissance. Et ma prière pour moi et pour vous, c'est Seigneur, aide-moi à obéir. Est-ce qu'il y en a qui se sentent désobéissants de temps en temps? 2 personnes dans sa salle. Merci Sylvia d'être honnête. Qui des fois dit, Seigneur, je ne suis pas toujours obéissant à Dieu. Si je veux comprendre mon niveau de foi, il faut que je réalise c'est quoi mon niveau d'obéissance. Parce que des fois, je suis désobéissant. Dieu me demande quelque chose et je ne le fais pas. Et Dieu me teste. Dieu est en train de développer ma foi. À chaque fois que je l'obéis, c'est-tu ton enfant? Pas un autre qui sort là, OK, fiou. Je pensais que tu étais pour sortir comme Simon l'autre fois. Dernière chose. Et ça, je l'aime tellement, celle-là. Le miraculeux et l'impossible sont souvent de l'autre côté. De l'inconfort, de la gêne. Jean 9 a dit ceci, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'aveugle alla se laver, à son retour, il voyait. On s'entend-tu que c'est un peu inconfortable pour un aveugle d'aller voir Jésus et Jésus lui met de la boue dans les yeux. Et non seulement il ne guérit pas sur le spot, il dit à l'aveugle, va-t'en au sud de la ville, va-t'en à la piscine de Siloé, puis va te laver. On s'entend-tu que peut-être quelque part, il s'est dit, Jésus, tu aurais pu le faire là. C'est-tu vraiment nécessaire que je t'aveugle? Je suis aveugle, je ne sais même pas que je m'en vais déjà en partant. Je viens vers toi et tu me renvoies me laver aveugle, pas savoir que je m'en vais avec de la boîte dans les yeux. On s'entend-tu qu'il y a un niveau d'inconfort ici? Hein? Ça, c'est comme Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman où il s'en va voir le prophète. Le prophète, le prophète, il sort même pas de chez eux. All right? Il se barre même pas pour sortir. Il dit par son serviteur, dis-lui qu'il aille se laver cette fois dans le lac. On s'entend-tu qu'il y a un niveau d'inconfort? C'est comme, je suis obligé vraiment de le faire cette fois. Pourquoi que j'aurais à me laver 7 fois dans un lac pour être guéri? Dieu, tu peux le faire quand tu veux, comme tu veux, tu peux le faire là. Pourquoi qu'il faut que je fasse ça? Des fois, laissez-moi vous dire, des fois, le miraculeux ou votre impossibilité se trouve de l'autre côté de moments d'inconfort. Parce que vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez réaliser que la majorité des miracles, quelqu'un avait quelque chose à faire. Soit Jésus avait quelque chose à faire, ou soit la personne qui voulait être guérie avait quelque chose à faire.
on serait irrévérencieux. Ça se dit-tu, ça? Ouais? C'est un beau mot, ça. Irrévérencieux de penser que Dieu doit faire les choses à notre façon quand on lui demande de faire quelque chose. Est-ce que ça fait du sens? Si le Père lui a dit, mets de la boue dans ses yeux, qu'il aille se laver, si tu n'es pas prêt à passer par-dessus ce niveau d'inconfort-là, cette gêne-là, ou même cette offense-là, laissez-moi vous dire que cette personne-là aurait été probablement jamais guérie. Des fois, ça nous prend un moment d'inconfort pour atteindre notre impossibilité. Pensons pas qu'on peut juste demander à Dieu de faire ce qu'il veut ou de faire nos impossibilités et nous penser qu'on n'a rien à faire dans l'histoire et que Dieu va tout faire à notre place. Que ça fait du sens. À chaque fois que Jésus a fait des miracles, quelqu'un avait quelque chose à faire. Soit Jésus a fait quelque chose, ou soit la personne qui voulait être guérie a fait quelque chose. La femme avec la perte de sang, elle a passé à travers une foule. Les aveugles ont crié. Les lépreux sont allés voir Jésus. Le miracle du pain, il y a quelqu'un qui a donné 5 pains et 2 poissons. Est-ce que ça fait du sens? Le temps avance vite ce matin, mais on a ça compris. Right? Est-ce qu'on pourrait juste se lever ce matin? J'espère que j'ai été simple, j'espère que j'ai été clair. Je prie juste que vous compreniez comment la foi est importante dans le royaume, pas dans le royaume, mais dans la sphère des impossibilités. Et c'est une phrase extraordinaire. C'est la meilleure thématique à vie d'être capable de dire « Seigneur, ouvre les portes de l'impossible ». C'est la meilleure. J'en ferai plus jamais de thématique, j'arrête là. Mais il ne faut pas penser que Dieu ne veut pas étirer notre foi pour vivre l'impossible. Regardez-moi 2 secondes, right? Il y a 2 types de personnes. Il y a la personne que Jésus lui dit « Voici tout mon royaume, toutes les possibilités qu'il peut y avoir. » Et il y a cette personne-là qui dit « Ah, merci Seigneur, c'est extraordinaire tout ce qui est possible. » Ou il y a cet autre type de personne-là où Jésus va lui dire « Voici mon royaume, voici tout ce que tu pourrais avoir dans la possibilité. » Il va dire « Ha, come on, on va aller découvrir ce royaume-là, on va aller passer tous les coins de ce royaume-là, parce que moi, je veux découvrir c'est quoi le royaume ou la sphère d'impossibilité qui m'est disponible. » Est-ce que vous me suivez? Il y a 2 types de chrétiens. Celui qui dit « Voici tout ce que j'ai pour toi », qui dit « Ah, merci Seigneur, c'est vraiment extraordinaire » et qui ne vit pas ce que Dieu lui donne. Ou il y a le type de chrétien que Jésus va dire « Voici tout ce que j'ai pour toi ». Il va dire « Come on, papa, on va aller découvrir tes promesses, on va aller découvrir ton royaume parce que moi, je veux avoir tous les raccoins des impossibilités qui peuvent devenir possibles. » Come on. Quel type de personne êtes-vous ce matin? Êtes-vous une personne qui contemple les impossibilités de loin ou qui va dire, Seigneur, moi, je suis prêt à jouer avec toi. Tu veux jouer avec moi, tu veux que je danse avec toi, tu veux m'emmener dans des coins que je n'ai jamais découverts encore, tu veux étirer ma foi d'une façon dont je n'ai jamais étiré encore. Moi, je suis willing, je suis prêt. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à découvrir toute la sphère d'impossibilité avec Jésus ce matin? 2 personnes, 3 personnes. Seigneur, mettez juste vos mains devant vous ce matin, quelques instants. Wow, Jesus, God, c'est tellement bon. On ne peut pas produire de foi par l'effort. Alors, Papa, Seigneur, on s'abandonne à toi ce matin. Hein? Dites-le avec moi, Papa, je m'abandonne à toi ce matin. Dites-le encore, Papa, je m'abandonne à toi ce matin. Come on, guys, ouvrez votre porte parce que Jésus est là, il cogne, là. Jésus, il cogne présentement. C'est tellement puissant. Sa présence est vraiment forte. Je ne dis pas ça pour craquer la foule. Là. Moi, je sens vraiment fort sa présence présentement. Ouvrez votre cœur parce que Jésus cogne présentement. Et Jésus demande que vous abandonnez à lui. On ne peut pas produire de la foi, mais à cause que je me mets dans la bonne terre, dans le bon environnement, il y a des fleuves d'eau vive qui vont jaillir. Il y a plus en moi de ce que les gens voient présentement.
Seigneur, je te prie que l'Esprit qui est en nous puisse sortir dans le nom de Jésus maintenant. Wow! L'Esprit de Dieu qui est en nous peut sortir maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, ce que tu as déposé, Seigneur, en nous, Seigneur, la puissance du Jésus ressuscité, Seigneur, l'Esprit de Dieu, Seigneur, peut se manifester en nous maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie qu'on puisse revenir, Seigneur, à un désir de t'obéir, Seigneur, qu'on puisse être conscient de dire, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Je veux t'obéir. Oh, Seigneur, tu es en train d'élever un peuple ce matin qui va marcher avec foi. Seigneur, je ne fais pas juste le déclarer, Seigneur. Alléluia, je crois que tu es en train de bâtir cette Église dans les prochaines semaines, Seigneur Dieu. Dans ce que tu as fait depuis le début de l'année, Seigneur, une Église qui marche avec foi. Seigneur, on veut avoir une joie de découvrir le monde des impossibilités. Come on. Seigneur, je veux avoir une anticipation de marcher dans les coins qui me semblent impossibles parce que Dieu Tout-Puissant habite en moi. Alléluia. Et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit, Seigneur. Alors, Père, ce matin, on se plante dans cet endroit où que notre foi va grandir. On s'installe dans cette atmosphère où que notre foi va prendre encore plus de place. Et Seigneur, on va voir ce qui est impossible devenir possible à cause de la présence qui nous habite, celle du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh! Ah, Seigneur, j'ose déclarer, Seigneur, que les gens qui vivent des impossibilités présentement peuvent fondre maintenant dans le nom de Jésus et être retournés en possibilités, Seigneur Dieu. Seigneur, alors que tu cognes à nos cœurs d'être en train de dire à certains de tes enfants, obéis, voici ce que j'ai pour toi, traverse le fleuve, va de l'autre côté, passe à travers ta gêne, passe à travers la honte, passe à travers l'offense, parce que c'est de l'autre côté que ton miracle t'attend. Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous cette capacité, Seigneur, de répondre à ton plan, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est tellement bon ce que tu es en train de faire, Seigneur. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Alléluia. Jésus, Seigneur, la mesure de foi que tu nous as donnée, on veut la mettre en action, Seigneur. Seigneur, on veut obéir à tes commandements, on veut obéir à ce que tu nous demandes, on veut obéir à ta parole. On veut obéir à ta révélation audible, Seigneur. On veut obéir, Seigneur, à ce que tu nous demandes, Seigneur. Et plus qu'on obéit, plus notre foi va grandir. Plus notre foi va grandir, plus on a le goût d'obéir. Plus qu'on obéit, on va voir des miracles. On va voir des impossibilités. Plus qu'on voit des impossibilités, notre foi va grandir. Et Seigneur, jusqu'au point, Seigneur Dieu, alléluia, Seigneur, où qu'on va déborder pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça peuvent dire Amen. Amen. Woo! Est-ce qu'il y en a qui ont plus de foi déjà ce matin? Come on. All right. Oh, je vous aime. Écoute,